je suis chirurgien, je suis cancérologue à l'université à Montpellier. Donc j'enseigne à la fois les problèmes du cancer, les problèmes de la chirurgie et les problèmes de la prévention, en particulier par la nutrition. Et il s'avère qu'aujourd'hui, près de 45% des cancers que nous observons dans les pays occidentaux ont une origine, un facteur ou des facteurs nutritionnels. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où la nutrition est souvent, malheureusement, il faut le dire, désastreuse, parce que les gens mangent n'importe comment, comme la télé le leur dit. Donc la première chose à retenir dans ce que je fais passer comme message, c'est tout ce que la télé vous dit sous forme de publicité qui concerne la nutrition, il ne faut pas l'acheter. Donc c'est clair. La deuxième chose, ça veut dire qu'il faut que les gens aient une orientation vers plus de, je dirais, de nature, plus de végétal en particulier, sans être un taliban du végétal. Ça c'est capital aussi. Et puis se méfier aussi de la qualité des aliments. Et nous avons fait un travail important sur les aliments venant de l'agriculture biologique. Il n'y a pas de doute qu'il faut dire que les aliments venant de l'agriculture biologique ont des qualités nutritionnelles pour la santé supérieures aux autres. Donc il faut essayer de choisir vers les aliments frais venant de ce type d'agriculture biologique. Par contre, si vous avez un aliment qui n'est pas d'origine biologique, il faut essayer de le transformer, c'est-à-dire de lui faire disparaître tous les pesticides, insecticides et produits qu'il peut contenir. Et ça, c'est possible. Il faut les laver, pas nécessairement au savon, mais il faut les peler à ce moment-là, ou alors vous les mettez dans l'eau la veille du jour où vous allez les consommer, que ce soit des pommes ou des poires, et vous allez vous rendre compte que le pesticide de la peau va dans la flotte. Ensuite, vous le nettoyez, vous le renettoyez une dernière fois, et vous pouvez consommer avec la peau. Il n'y a pas de danger. Si vous devez faire cuire l'aliment, que ce soit un poulet, des pommes de terre ou des carottes, c'est la cuisson à la vapeur douce. Si elles sont bio, mangez vos carottes fraîches sans les faire cuire. Si elles ne sont pas bio, faites-les cuire à la vapeur douce et vous allez avoir des carottes qui sont devenues bio parce qu'elles vont perdre leurs produits toxiques. Et donc je soutiens à fond l'agriculture biologique et je considère qu'elle n'est pas assez soutenue par les conseils généraux, par les conseils régionaux, parce qu'ils ont, je dirais, une certaine appréhension à soutenir peut-être des choses qui ne sont pas scientifiquement prouvées. Il faut dire aux hommes et aux femmes politiques que c'est prouvé, qu'aujourd'hui le bio est supérieur au conventionnel. Moi-même avant je n'y croyais pas, mais j'ai fait des études très précises, il n'y a aucun doute, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Alimentation et cancer, faut-il manger bio, changer vos habitudes alimentaires, et il n'y a pas de doute que nous avons des résultats positifs. L'alimentaire a un pouvoir qui n'est pas mauvais en soi, puisque normalement c'est pour nourrir les gens et pour la santé des gens. Mais le développement de l'industrie agroalimentaire d'origine agriculture biologique est nettement insuffisant. Maintenant, ici à Perpignan, puisque nous sommes à un congrès sur le troisième âge et sur la femme, je pense que vous avez des structures qui sont parfaitement bien organisées. J'en connais une à laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Bioprime et qui fait des produits venant d'agriculture biologique qui sont éco-certifiés. Donc là, il n'y a pas de danger. Par contre, les produits d'agriculture conventionnelle, ceux-là ne sont pas certifiés. C'est là qu'il y a la fraude. La fraude, elle est dans le conventionnel avec l'utilisation de produits toxiques pour la santé humaine, mais n'importe comment. Les médecins généralistes commencent à être sensibles parce que le grand public leur pose des questions. Par contre, les spécialistes gastro-entérologues, gynécologues, cardiologues, rhumatologues, etc., alors là, je veux dire, il y a un par-ci, un par-là qui sont intéressés. Je dirais, il faut arriver à les faire bouger, mais ce n'est pas les médecins qui les feront bouger, c'est le grand public. Parce que le grand public doit dire, docteur, vous ne savez pas me donner des conseils nutritionnels pour mon problème rhumatologique, gynécologique, urologique, je m'en vais. Je vais en voir un autre, et à ce moment-là, on va voir un homéopathe, on va voir un naturopathe, et voilà ce qui se passe. Donc la médecine d'aujourd'hui est en danger parce qu'elle n'a pas assez de formation dans le domaine de la nutrition. Voilà, que je préfère appeler des médecines complémentaires, parce que alternatif, c'est presque trop, je ne me fais pas opérer, et puis ensuite mon cancer continue à évoluer. Donc ce sont des médecines complémentaires avec les compléments alimentaires, et là-dessus, je soutiens fortement le bilan bio-nutritionnel de Nutergia. Allez sur le site www.nutergia.fr et vous avez le bilan bionutritionnel qui permet de voir sur 7 états bionutritionnels ce qui ne va pas. Et à partir de là, on peut vous donner des conseils de compléments alimentaires pendant 1 mois, pendant 2 mois, mais pas pendant toute la vie, comme le veulent les laboratoires pharmaceutiques.